Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est 19h30, bienvenue dans votre journal dont voici le menu. Une délégation des 6 députés allemands reçus par le président de l'Assemblée nationale ce vendredi. Objectif, renforcement de la coopération parlementaire entre la RDC et l'Allemagne. Les avocats de Salomon Kalanda, conseillers de Moïse Katumbi, n'ont pas pu arriver au bout de leur démarche. La 6e édition du festival Firmandundu a organisé une conférence de presse ce vendredi 2 juin avec comme thème tel que tu es. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le but de renforcement de leur coopération, la RDC et la CPI ont précédé le jeudi 1er juin 2023 à la signature d'un protocole d'accord sur le renforcement des coopérations sur les crimes des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Roger Matadi. La cérémonie de la signature d'un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération sur des crimes, des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre entre la RDC et la Cour pénale internationale, CPI, s'est déroulée en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du procureur de la CPI, Karim Khan, de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, ainsi que du chargé de suivi de la coopération avec la CPI, Taylor Lubanga. Dans ce mot, à cette occasion, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a souligné le besoin urgent de l'intervention de la CPI afin de réprimer les crimes odieux dont des Congolais de l'Est du pays sont victimes depuis des décennies. Cet accord devrait faciliter les activités de la CPI sur les territoires congolais. Le procureur Karim Khan a félicité Félix Tshisekedi pour son engagement à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Soulignons que la signature de ces protocoles d'accord intervient au terme d'une mission de travail de 3 jours du procureur de la CPI Karim Khan sur les sols congolais. Avant Kinshasa, il s'est rendu à Bunia dans la province de l'Ituri et à Bukavu au sud Kivu, où il a rencontré les autorités locales et des communautés affectées par les conflits armés à répétition. Je l'ai dit au sommaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonkodia, a reçu une délégation ce vendredi 2 juin des 6 députés allemands qui sont venus pour les renforcements des coopérations parlementaires entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Au sortir de l'audience, le chef de la délégation, Forest Christophe, s'est exprimé en ce terme. On l'écoute. Nous sommes une délégation de la Parlement allemand. Avec 6 députés qui sont là pour visiter la République DRC. Nous sommes tous de la Commission de coopération économique et développement. Et nous sommes très intéressés à améliorer les relations avec le DRC ici. Oui, on a déjà une relation avec le DRC Congo depuis longtemps. On a appuyé plusieurs projets, plusieurs secteurs. Et on va continuer de faire ça. Oui, on a vraiment, franchement, condamné les agressions des Rwanda qui existent. Les M23, c'est aussi appuyé par le Rwanda. Et c'est pas normal, on ne peut pas tolérer ça. Comme ça, notre ministère des Affaires étrangères a déjà condamné aussi officiellement. Et aussi, on va faire les pressions à le gouvernement ou le président des Rwanda pour arrêter les agressions. Le voyage du président Félix Tshisekedi en Chine pour réchauffer le bilatéralisme entre ces deux pays et rééquilibrer les contrats chinois va-t-il conduire au refroidissement du partenariat privilégié entre l'administration américaine et le régime congolais? Tentative de réponse dans cet édito de la rédaction, Sami Bossou.
La récente visite de 4 jours du président Félix Tshisekedi a été décrite comme un séjour qui donne un nouveau souffle à la relation bilatérale entre la RDC et la Chine, ainsi que celle qui a permis de rééquilibrer le contrat chinois signé en 2008 par le régime précédent de Kinshasa et un groupe d'entreprises chinoises. Cette visite d'État intervient dans un contexte de tension entre les États-Unis d'Amérique et la Chine en fait de la course au leadership mondial, alors que des mesures contre l'Empire du Dragon ont été prises par les G7 lors de son récent sommet au Japon. Les deux puissances se disputent aussi le contrôle des minerais stratégiques et autres richesses de la RDC, au sujet desquels l'oncle Sam interdit tout accès à la Chine. Au très fort de la guerre froide, l'argument mis en relief pour se débarrasser de Lumumba était sa propension présumée au communisme, dont on a fait un alibi de son assassinat et de la fragilisation du Congo à peine indépendant. On se demande, après ces séjours en terre chinoise de Félix Tshisekedi, si l'administration américaine ne le verra pas de mauvais œil au point de remettre en question son partenariat privilégié avec le pouvoir quinois, car après une période de lune de miel avec Joseph Kabila, le prédécesseur de Félix Tshisekedi, les États-Unis d'Amérique ont tourné le canon contre lui en raison du contrat chinois, ce qui pourrait se traduire par l'appui américain aux opposants du 5e président congolais. Et une certaine opinion se demande pourquoi Félix Tshisekedi a choisi de se rendre en Chine seulement à la fin de son premier mandat. Une visite qui paraît aussi aux yeux de beaucoup d'analystes comme un signe de la lassitude de la part du régime congolais à l'égard des États-Unis d'Amérique qui promettent sans réaliser grand-chose et imposent des conditionnalités interminables et qui surtout épargnent le Rwanda de toutes sanctions au Conseil de sécurité alors que l'OTAN, dominée par les États-Unis d'Amérique, applique la logique normale contre la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Je l'ai dit au sommaire, malgré leur tentative de rencontrer leurs clients, les avocats de Salomon Kalanda, Idi, un des conseillers de Moïse Katumbi, n'ont pas pu arriver au bout de leur démarche. C'est ce qui fait savoir un de ces hommes en toge noire. Écoutez. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie des ondes, à travers le ministre des Médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Escadé Kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAD. Et nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été heurtés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela se rapportant aussi à l'article 18 de la Constitution, à son alinéa 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellée par la justice, services de sécurité et autres, doit être immédiatement en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici firmement dans l'exercice de notre profession. Malheureusement, les services de renseignement militaire ne nous ont pas permis de pouvoir les rencontrer. Voilà un peu l'objet de notre présence. En bref et en image, les sièges de la Fondation Musée Laurent-Désiré Kabila sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa a été attaqué par des hommes en uniforme la nuit de jeudi 1er juin à ce vendredi 10 juin, disent la source proche. Le bureau de la députée nationale Jeannette Kabila, présidente de la fondation, a été saccagé. Les policiers commis à la garde ligotés pendant l'opération. Les mouvements et organisations de la société civile engagés dans la surveillance citoyenne pour l'intégrité du processus électoral
et celles impliquées dans la campagne de vigilance citoyenne pour lutter contre la fraude électorale appellent à une vigilance suite aux crimes liés aux élections au cours de différents processus passés pour éviter toute intention frauduleuse aux élections de décembre 2023. Communiqué de presse des organisations et mouvements de la société civile relatifs à la loi sur la répartition des sièges. Nous, mouvements et organisations de la société civile engagés dans la surveillance citoyenne pour l'intégrité du processus électoral ainsi, et celles impliquées dans la campagne de vigilance citoyenne pour lutter contre la fraude électorale vivent ensuite, dénonçons pour la énième fois l'entêtement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, dans l'organisation de la fraude électorale. Sur base d'un fichier électoral non audité par une structure internationale indépendante, telle que prévue et consacrée dans le calendrier électoral, publié par la CENI, cette dernière, c'est-à-dire la CENI, a confectionné un projet de loi sur la répartition des sièges que le gouvernement a déposé récemment à l'Assemblée nationale et que la majorité présidentielle s'apprêterait à adopter, et ce, en violation de la Constitution de la République, de toutes les lois et règlements de la République, ainsi que du calendrier électoral. Tirant les leçons des différentes crises liées aux élections au cours des différents processus que nous avons connus dans l'histoire récente de notre pays, nous ne laisserons pas la CENI et tout autre groupe politique quelconque animé par les intentions frauduleuses réaliser un chaos électoral en décembre prochain. Au regard de ce qui précède et suivant la gravité de la situation, nous déclarons ce qui suit. Primo, le fichier électoral actuel, audité par l'équipe mixte mise en place par la CENI elle-même, comme juge devenant partie, doit être contre-expertisé par un organisme international indépendant avant que ce fichier donne lieu à la loi sur la répartition des sièges. Toute forme de passage en force tel que nous sommes en train de le remarquer par la CENI et par la majorité présidentielle constitue une provocation supplémentaire à notre peuple. C'est pourquoi nous appelons toutes les forces sociales et politiques engagées contre la fraude électorale à unir nos forces pour barrer la route à toute forme de mascarade électorale par tous les moyens légaux et pacifiques. L'ASBEL Plus Découleur a organisé ce vendredi 2 juin 2023 une conférence de presse avec thème tel que tu es. C'est à l'occasion de la 6e édition du festival Fiermandundu qui a pour coordonnateur Yann Mambo. Junette Fika, Générose et Sengo étaient sur place. Tel que tu es et les thèmes choisis par l'ASBEL Plus de couleurs pour la 6e édition du festival Fiermandundu. Prenant la parole, le coordonnateur de cet ASBEL, Yann Mambo, a relaté l'historique de cet ASBEL avant d'annoncer les 2 grandes activités qui s'y préparent le 12 et le 13 juin 2023. Plus de couleurs, c'est un concept qui consiste à mixer toutes les différences de couleurs, de peau, dans une communauté, les mettre ensemble dans une parfaite harmonie. Mais la particularité de Fiermandundu, c'est surtout pousser la personne vivant avec albinisme à accepter son identité. Nous allons créer 3 prix et nous allons honorer aussi un non-albinos qui fut l'un des plus grands dermatologues de ce pays, le docteur Kabassele, qui lui aussi est parti, qui a aidé beaucoup d'albinos à Kinshasa
à pouvoir s'entretenir. Nous avons créé le prix Mwimba Texas, le prix Ilunga Police Belge et le prix Dr Kabasele. Nina Mulumba, l'une des organisatrices, a expliqué à la presse sa motivation de soutenir les albinos en général et l'Asbel, plus de couleurs en particulier. Je vis avec un frère qui est atteint d'albinisme. Je vis avec au quotidien une fille qui a 17 ans, qui est atteinte d'albinisme également. Et donc ce problème est un problème majeur, car dans le reportage que l'on a vu tout à l'heure, il était clairement dit qu'un albinos mourrait tous les jours à cause des soins. Et c'est ce qui est fort dommage, c'est qu'on n'en parle pas. Le froid est agressif, le soleil également. Donc il fallait trouver une crème pour les Africains, entre guillemets, qui pourrait entretenir leur peau. Baron Kaputa, les superviseurs de cet Asbel, a conclu cette conférence de presse en remerciant tous les partenaires fidèles de Plus des couleurs. Le rendez-vous est pris pour ces 12 et 13 juin 2023. Certains éléments de la sécurité non identifiés seraient en train de mettre des Quinois en insécurité sur la place Victoire dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Un témoin victime de cette bavure a contacté la rédaction de Buzz et Télévision pour dénoncer ce bavure qui éternise l'image de service de sécurité du pays. bandeko na biso na ningi na singa botela biso likambo oyo ministre intérieur ministre ya défense pe ba service nyonso eza makambo oyo batali makambo ya sécurité. J'aimerais savoir bato ya bureau de oyo batelemaka na Victoire wana ezalaka bureau de ya service nini et puis mosala na bango ezalaka nini. Nazalaki victime nauti limité nazokende mosala nakomi na Victoire nazalaki na sac nanga nazolongwa na taxi mpona kota na taxi mosusu bato ya bureau de wana baye balandinga batelemisinga ofongola sac oyo za nani se présenter na présenter carte nanga o za fonctionnaire à l'état na bio na za fonctionnaire à l'état na zu carte na présenter bango o lakisa mukanda o permettre otambola na ville héroï mukanda nini o tokende na bureau baza na bureau na bango na sima maison communale ya Kalamu tokomi na sima kuna babando fuye nga bamoni naza na mbongo o mbongo ya nini eza mbongo nanga ya transport eko permettre nga kokende puis ba poste en kolia. Ils m'ont compliqué la vie comme pas possible déjà baza na ba kraka donc ça ma service mobimba na koma ki wana za ipenga mon côté so bokomi na ba victime baza ebele bato wana basi batie sécurité pe kotracasser population de koleka na sakite na Victoire kokonte mbongo te ato leki oto changer mbongo na ye pa kambiste to tiko sala mo Airtel Money soka ko so tambulo so konte mbongo na nzela battre l'émission et divagation des billets de banque au excès de monnaie. Finalement, nous demandons vraiment aux autorités compétentes et habilitées bakota la likambo oyo. Yango te pa na bino bande kwa presse, so boki ko koma beaucoup de sabiso place beaucoup de sakabiso na pour que les kamato ya ba ekoma na mato ya ba konzi. En dehors de nos frontières, à Colorado, une chute survenue jeudi 1er juin du président Joe Biden lors de la remise des diplômes aux élèves de l'Académie de l'armée de l'air aux États-Unis. Sami Bossongo pour ces récits. C'est à Colorado Springs, dans l'ouest des États-Unis, le jeudi 1er juin, que lors d'une cérémonie militaire, le président américain Joe Biden a trébuché sur scène à cause d'un sac de sable présent à terre lors d'une cérémonie militaire. Plus de peur que de mal, la chute a été sans gravité pour le président octogénaire qui s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2024. La scène est survenue après qu'il a remis des diplômes à des élèves de l'Académie de l'air américain. Il est tombé vers l'avant, se réceptionnant sur ses genoux et ses mains après avoir apparemment trébuché sur un sac noir. Le président Yankee s'est ensuite relevé avec l'aide d'un militaire qui se trouvait à ses côtés et de ses gardes du corps et on l'a vu montrer du doigt ces sacs de sable utilisés visiblement pour lester un appareil se trouvant sur la scène, comme pour expliquer la raison de sa chute. Cette chute survient alors que de nombreux Américains s'interrogent sur l'âge avancé de Biden. Cependant, tuant sur l'incident, son directeur de communication, Ben Bolt, a écrit « Il va bien ». Il y avait un sac de sable sur l'estrade alors qu'il serrait des mains.
Toutefois, l'âge et la forme physique de Biden sont un sujet permanent d'attaque de la part de certains de ses adversaires politiques. Cependant, de retour à la Maison-Blanche, le président souriant a lancé de loin une blague à la presse. I got sandbagged, a-t-il écrit en anglais pour dire en français « on m'a assommé ». Un de ses adversaires présents à la cérémonie, le républicain Donald Trump, n'a pas fait attention à l'incident et s'est même dépêché de prendre son avion pour Washington sans s'arrêter pour répondre aux questions des journalistes présents. Par ailleurs, il ne s'agit pas de la première fois que Joe Biden s'écroule. En juin 2022, une image du démocrate chutant lors d'une promenade à vélo avait déjà fait grand bruit. Ce journal est terminé, mais bien avant de vous quitter, je vous rappelle le principal titre. Une délégation des 6 députés allemands reçus par le président de l'Assemblée nationale ce vendredi 2 juin. Objectif, renforcement de la coopération parlementaire entre la RDC et l'Allemagne. Les avocats de Salomon Kalanda, conseillers de Moïse Katumbi, n'ont pas pu arriver au bout de leur de marche. La 6e édition du festival Fier Mandundu a organisé une conférence de presse ce vendredi 2 juin avec comme thème tel que tu es. Ça y est, c'est la fin de ce journal sur BC Télévision. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.